readers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme toujours. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai profité de cette fin d'année pour vous présenter mes 10 plus gros coups de cœur de 2019. Alors je sais bien que 2019 n'est pas tout à fait terminé, mais bon, vu le temps qu'il nous reste et les coups de cœur que j'ai déjà eu, je pense que j'en ai assez pour vous les présenter maintenant, donc c'est parti. Au fait, si tu veux voir tous les coups de cœur que je te partage au fil de l'année, n'hésite pas à t'abonner, ce sera plus simple pour suivre. En février 2019, Cathy Cassidy a sorti un roman autre que dans la série Les filles en chocolat qui est maintenant terminée. Il s'agit de Bleu Espoir qui a été publié chez Nathan. Bleu Espoir raconte l'histoire de deux amies, Joey et Anna, qui accueillent Paul, un garçon abandonné par sa mère et qui est placé dans la famille de Joey. Il a un look assez différent, des habitudes qui ne sont pas forcément celles de ses petits camarades et de fil en aiguille, il va subir un harcèlement scolaire qui va malheureusement finir au drame. Sauf que Paul, qui est bien dans sa nouvelle famille et qui ne veut absolument pas que les services sociaux l'en enlèvent, se referme sur lui-même et ne dit rien à personne de cette situation-là. Sauf que Joe et Anna sont au courant et vont tout faire pour le soutenir et l'aider à sortir de cet enfer. Ce livre est clairement du grand Cathy Cassidy, donc j'avais déjà super adoré Les filles en chocolat. Je trouvais que c'était une série légère, enfantine, mais qui avait quand même des thèmes parfois tabous entre parents et enfants, donc c'était bien pour un enfant de lire ces choses-là. Mais avec ce livre, elle va encore plus loin, elle nous parle de sujets beaucoup plus lourds, beaucoup plus poignants. Elle va jusqu'à nous parler dans le même bouquin de harcèlement, d'abandon parental, de suicide, d'homosexualité, de mutilation, donc elle va vraiment super loin. Alors quand je dis ça en librairie, ça fait souvent peur. Mais elle fait en sorte que tout ça reste enfantin, donc j'ai vraiment bien apprécié ce livre. Et je pense qu'après avoir lu Les filles en chocolat, c'est absolument celui sur lequel il faut s'attarder. On fait un bond dans le temps en avril et on arrive au mois où j'ai découvert une auteure qui, je dois l'admettre, est devenue une de mes auteurs chouchous. Il s'agit de Kate Morton que j'ai découvert dans La prisonnière du temps, livre dans lequel elle nous raconte deux époques, 1862 et 2017. Dans la première époque, on raconte l'histoire d'un peintre qui va s'enticher d'une femme qui va devenir sa muse et qu'il peindra dans une maison qu'il a achetée. Et dans cette maison-là, il y a un drame qui va se produire. Et dans la seconde époque, donc 2017, une chercheuse va trouver une mallette avec les initiales du peintre dessus et dedans un portfolio avec les initiales d'une personne de sa famille, donc elle va se demander le lien entre les deux. Et c'est ainsi qu'on a les deux époques et les taux qui se resserrent, qu'on a la description de ce qui se passe entre les deux époques et qu'on en sait un peu plus sur les secrets de cette famille-là. C'est Margot Liseuse en fait qui m'a donné envie de lire du Kate Morton, donc elle en parlait énormément et quand j'ai vu la parution de Kate Morton, donc La prisonnière du temps, en avril sur les tables de la librairie, ben j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai foncé et j'ai plutôt bien fait. Après j'ai L'Enfant du lac dans ma palle, donc c'est pas impossible que je vous reparle de cet auteur cette année. Je me souviens très bien d'une époque où j'ai dû me retrouver, aimer ma compagnie et essayer d'apprécier, me retrouver seule. Et c'est dans ce mood en fait que je suis allée voir au cinéma toute seule, donc le film Un sac de billes, créé par Christian Duguay en 2017 avec Dorian Leclèche, il y avait Baptiste Fleurial, il y avait Elsa Zilberstein et il y avait Patrick Bruel. C'est pas du tout pour lui que je suis allée le voir. Et en découvrant ce film, je suis passée du rire aux larmes, aux retrouvailles, à la joie, à l'angoisse, à la tristesse. Enfin bon, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais vraiment pour cette histoire. Et c'est en mai de l'année 2019 que j'ai découvert ce récit sous la plume de Joseph Joffo lui-même, donc qui est interprété par Dorian Leclèche dans le film. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, c'est le témoignage poignant d'un gamin parisien qui va devoir traverser la France en compagnie de son frère pour sauver sa peau, celle de sa famille et survivre à l'oppression que représentent les Allemands pour les Juifs. Dans un premier temps, il se rend pas tellement compte de la gravité de la guerre, donc il voyage avec son frère, sous des contraintes assez effrayantes certes, mais il a plus d'école, il voit de beaux paysages, donc lui ça lui va bien. Il habite quelque temps à Nice avec toute sa famille, donc il est super content, sous le soleil, etc. Et puis le drame, les Allemands arrivent jusque là, il doit avec Maurice se cacher dans un orphelinat catholique. C'est lors d'une sortie qu'il va se faire capturer par les Allemands avec Maurice et c'est à ce moment précis du livre que tout devient un cauchemar et que le lecteur a le palpitant à chaque foutu mot du bouquin. Et je peux vous dire que d'entre toutes les histoires qui racontent la Seconde Guerre mondiale, Un sac de billes est clairement vraiment un témoignage à découvrir. Je viens de vous rendre compte que j'ai tourné la scène mais que je vous ai pas montré le livre, donc en fait il ressemble à ça. Ça c'est la couverture du film. Pour mon anniversaire, ma meilleure amie a totalement compris celle que je devenais et m'a offert Révéler la sorcière qui dort en vous de Gabriella Herstik aux éditions Marabout.
Je l'ai dévoré le mois suivant et je dois avouer que depuis ce jour, il reste sur ma table de nuit tout le temps. Gabriella Herstik nous parle de tous les sujets qui peuvent toucher la sorcellerie moderne. Donc on passe des cristaux à l'astrologie, au tarot, en passant par la nature, enfin comment honorer la nature, l'utilisation des plantes. Et sous ces airs de petits bouquins introductifs, Révéler la sorcière qui dort en vous nous donne vraiment toutes les clés pour commencer. Et oui, il nous présente plein de sujets qui peuvent nous aider à découvrir ce monde-là. Là aussi, c'est à cause du film que j'ai voulu lire le livre. En fait, c'est quand je suis partie au Canada en août 2018 que j'ai découvert l'histoire. Donc j'avais accès à un Netflix qui était tout autre par rapport à celui que j'avais en Belgique. Et donc du coup, il y avait notamment À tous les garçons que j'ai aimés, que j'ai vu là-bas et pas ici. Et il y avait aussi le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates qui venait du livre qui a été écrit par Marianne Schaffer et Annie Barrows et que j'ai ici aux éditions Nil. Cette histoire nous raconte l'aventure d'une auteure qui s'appelle Juliette qui est en panne d'écriture totale et qui ne sait pas vers quel sujet se tourner pour son prochain écrit. Elle reçoit alors une lettre de quelqu'un qui a un bouquin qui lui appartenait entre les mains, qui l'a dévoré, qui l'a apprécié et qui voulait juste la remercier grâce à l'adresse qu'il y avait dans le bouquin. Commence alors une relation d'abord épistolaire qui va mener Juliette à découvrir l'île de Guernesey et la création d'un cercle littéraire de manière assez inattendue. On va découvrir la solitude que peuvent ressentir des habitants d'une île anglo-normande quand ils sont coupés de presque tout, une histoire d'amour et un drame qui va s'en suivre, l'histoire d'une petite fille, mais aussi et surtout le sauvetage d'enfants en pleine Seconde Guerre mondiale. Oui, encore. Ce que j'ai en premier lieu apprécié avec ce roman, c'est qu'on passe par plein de genres différents, si j'ai envie de dire. On a d'abord l'impression qu'on est dans une histoire d'amour, et puis après on est dans une histoire qui raconte la Seconde Guerre mondiale, et puis après on est dans une histoire un petit peu de littérature blanche, si je peux appeler ça comme ça, où on a une écrivaine qui ne sait plus tellement où elle en est. Donc on a vraiment pas mal de pans, si vous voulez, de l'histoire qui se mélangent et qui font en sorte qu'on ne s'ennuie jamais. Et d'un autre côté, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a l'impression avec le roman épistolaire d'être avec les personnages vraiment. Donc c'est vraiment prenant, j'ai adoré ce bouquin, et même encore plus que le film, je crois. Toujours en août, j'ai vu apparaître les deux collections chez Disney Heroes de chez Hachette, donc Twisted Tales d'un côté et puis les Disney Villains de l'autre. Et alors donc je me suis acheté les 4 qui sont sortis à ce moment-là, donc il y avait sur Ursula, il y avait sur Maléfique du point de vue des Disney Villains, et des Twisted Tales, il y avait je crois une histoire sur Aladdin et une histoire sur La Belle la Bête. Et depuis j'en ai lu qu'un, c'est Pauvre amant perdition, donc c'est l'histoire d'Ursula de Serena Valentino. Avec ce livre, on suit l'histoire de la petite sirène comme les studios Disney nous l'ont si bien raconté, mais cette fois-ci du point de vue d'Ursula. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'évidemment, quand dans le dessin animé on suit les autres personnages, là on va suivre Ursula, donc on va savoir quand est-ce qu'elle a été bannie, pourquoi est-ce qu'elle est devenue méchante, ses alliés à ce moment-là, etc. Mais quand dans le film, donc dans le dessin animé, on suit Ursula, là aussi on suit Ursula. Donc ce qui fait qu'il y a certaines scènes qui sont absolument comme dans le dessin animé, les chansons comprises. Donc j'avais vraiment le dessin animé sous les yeux, et alors vous doutez bien que dans ma tête il y avait des instruments partout. Depuis il y en a d'autres qui sont sortis, il y a notamment eu La Reine des Neiges, il y a notamment eu Mergotel. Pour ne pas vous énumérer tout ici, je vais vous mettre de toute façon les liens en barre d'infos. Mais sachez que c'est pas impossible que je vous en reparle. Pas de coup de cœur jusqu'en novembre, période pendant laquelle j'ai découvert par ailleurs les 3 derniers bouquins dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de La boîte à musique de J.J. Carbone, donc j'ai pas la BD en main vraiment, mais je vous mettrai de toute façon une image ici. Le Da Vinci Code de Dan Brown, et Dites-moi des choses tendres de Cécile Henroll. Je vous en ai déjà parlé en fait dans le bilan du mois de novembre, donc pour ne pas faire double emploi ici, je vais tout simplement vous remettre la vidéo dans le petit i qui va normalement s'afficher ici. Mais voilà, dans la boîte à musique, ce que j'ai vraiment adoré, ce sont les thèmes qui sont super bien abordés, les dessins qui sont vraiment magnifiques, et surtout, les personnages qui sont super attachants. Le Da Vinci Code, ça faisait un moment que je voulais lire grâce au film, encore une fois, avec Tom Hanks, parce que je peux pas lui résister tout simplement. Et j'ai bien eu raison de craquer parce que tout ce qu'on nous explique est juste dingue. Faut juste faire attention de faire la distinction entre fiction et histoire, mais sinon les mystères qui y sont décrits et les symboles qui y sont expliqués, c'est juste génial. Et alors avec Dites-moi des choses tendres, on tape vraiment sur le gros coup de cœur parce que j'ai jamais ressenti une émotion aussi forte avec une autre lecture. En fait, Cécile Henroll nous parle d'amour, mais pas dans la romance bien cliché. Elle nous parle de bons côtés, de moins bons côtés, elle retourne l'amour dans tous les sens du terme, elle prend vraiment cette histoire dans tous les sens possibles et elle le fait avec des mots justes. C'est ça vraiment que j'ai bien aimé, c'est qu'elle arrive à mettre des mots sur ce qu'on ne sait pas expliquer nous-mêmes.
Elle identifie ce qu'on ressent, mais vraiment avec une magie. J'ai même pas compris comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça. Et elle arrive à décrire le quotidien, mais pour que ça devienne vraiment une merveille à chaque fois. Voilà donc pour mes coups de cœur de 2019, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si y a certains livres que vous avez lus, que vous avez appréciés. Si vous les avez pas aimés, ça m'intéresse aussi. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit like parce que moi ça me motive toujours à donner le meilleur de moi-même pour la suite. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de magnifiques lectures et de vous envoyer plein de bisous. À la semaine prochaine!